Et bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour votre guidance du mois de juillet. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous, pour voilà, tous les domaines du quotidien. Vous prenez les choses avec beaucoup de hauteur, hein, vous gardez votre discernement, bien entendu. C'est une guidance générale, voilà, pour les Capricornes, un signe solaire, ascendant ou lunaire, hein, d'accord. Donc, voilà, le but d'ici de mes guidances, c'est de vous apporter des messages, euh, vous apporter un peu de clarté parfois dans le flou qui peut envahir notre quotidien, n'est-ce pas? Allez, on y va. On commence donc pour un message général, hein, sans vraiment de domaine particulier. Donc on ressent quand même une fatigue, comme une espèce de mal-être, un malaise qui vous empêche peut-être d'être vraiment en paix, de profiter du moment présent. Vous n'arrivez peut-être pas à lâcher prise. J'ai l'impression là, sur cette fin juin, début juillet. On va aller voir ça. Allez, avec l'oracle de Béline. Alors, et oui, je pense qu'il y a peut-être une relation qui vous préoccupe. Il y a peut-être une relation. Alors là, ça va être la carte des amitiés, mais pas que. Moi, je pense que ça peut aussi parler de famille, de relations professionnelles aussi, pourquoi pas. Donc familiale, amicale ou dans le couple, quoi. Voilà, il y a vraiment une relation qui vous tient à cœur, qui aujourd'hui n'est pas comme vous voudriez qu'elle soit. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Donc, il va être essentiel de se recentrer sur soi, de se retrouver soi, de savoir où se positionner, comment se positionner, quelles sont vos limites. Là, j'ai l'impression que on est vraiment face à ça, c'est-à-dire je dois me retrouver moi, apprendre à dire non, voilà, pour ma santé, pour mon bien-être, pour mon bonheur, parce que je ne peux plus en fait me laisser marcher dessus, où je ne peux plus accepter cette situation, ou voilà, cette relation comme ça, en tout cas, ne me va plus. Donc, vous êtes vraiment dans une introspection, remise en question de la relation, mais pour vous. Pour vous, et après, on voit que vous êtes quand même dans l'action, dans ce truc de je mets en pratique ce que j'ai acté dans ma tête. Hein, voilà. Je fais un pacte avec moi-même et je le mets en application. Voilà. Donc, vous voyez, c'est pour ça. Je vous dis vraiment, amour, amitié, c'est vraiment toutes les relations confondues. On est d'accord sur ça. Et oui, c'est quelqu'un qui vous a blessé. C'est quelqu'un qui n'a pas été tendre dernièrement avec vous. C'est une personne qui envoie des pics, qui a une facilité à, à piquer comme ça, là. Et c'est fatigant. C'est fatigant. Alors, cette personne, elle risque de ne pas comprendre parce que vous avez pratiquement jamais rien dit. Voilà. Vous vous êtes un peu laissé faire, entre guillemets, parce que vous êtes une personne gentille et que vous aimez cette personne. Donc, vous compreniez, en fait. Oui, mais elle est comme ça. Alors, elle, oui, là, elle, la personne, mais cette personne est comme ça, c'est sa façon d'être, c'est son tempérament. Ah, il faut comprendre. Non, 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 on ne comprend plus là. Maintenant, c'est son espace vital, en fait. Clairement, là, c'est moi, mon énergie, euh, ma stabilité, ma sécurité et ma protection. Parce que quelqu'un qui vous pique sans cesse, qui vous envoie tout le temps des petites piques négatives, vous voyez, des zones négatives, des pensées négatives, et que vous la laissez faire, ben, c'est comme si finalement vous avez un tableau tout blanc, magnifique, et que tous les jours, il venait faire un trait noir dessus, quoi. Et bien à force, il va être tout noir votre tableau et vous voulez le garder blanc. Hein, voyez, c'est un peu ça. Donc votre bulle, il vous faut vous la protéger, clairement. Vous voyez, ça joue sur vos émotions en fait. On voit que vous êtes, je pense, arrivé au bout émotionnellement de cette situation. Vraiment. Et ouais. Parce que physiquement, ça commence à se faire sentir. C'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'on est quand même face voilà, à quelque chose qui vous perturbe et qui vous fait du mal, en fait, clairement. Et aujourd'hui, ben, ça se ressent certainement sur le domaine physique, avec des maux de tête, des maux de, je sais pas moi, euh, mal aux oreilles aussi, pourquoi pas. On peut avoir mal aux oreilles aussi. Peu importe en fait, hein. Ça peut être une entorse, enfin vous savez, le corps parle en fait, hein, et selon la période et la façon dont c'est fait, voilà, ça peut être très parlant, faites attention à ça. Allez, on va tout de suite passer au domaine professionnel, n'est-ce pas? Domaine professionnel, allez, on y va.
pour les Capricornes pour ce mois de juillet, pour voir un petit peu l'ambiance. Alors, ah, du renouveau. Oh, un nouvel engagement. Quelque chose de propre, quelque chose de beau, quelque chose qui vous apporte beaucoup. Ça peut être une nouvelle personne, une rencontre, un nouveau travail, euh, une nouvelle idée, une nouvelle formation, quelque chose de nouveau. Une nouvelle clientèle, je ne sais pas. On voit que c'est quelque chose de nouveau et qui vous soutient. Il me semble que c'est ce qu'on a vu dans la coupe, un soutien, quelque chose, voilà. Bon, ben, le soutien, il est là, professionnel. Il y a bien quelqu'un, vous pouvez aussi rencontrer un collègue, une collègue, j'en sais rien, quelqu'un qui a fait le même métier que vous, ou quelqu'un qui peut vous donner des tuyaux, quelqu'un qui vous aide, clairement. C'est quelque chose qui est complètement imprévu, d'accord? Vous voyez, c'est quand même quelqu'un qui est, alors, à la retraite, c'est possible, mais c'est quelqu'un qui a de l'expérience, d'accord? On vous met quelqu'un sur votre chemin qui a de l'expérience dans votre profession et qui peut vous apporter des solutions afin de lâcher prise et d'avancer. Donc, il peut être question euh, d'une formation, d'un stage, voilà, je cherchais tout bêtement. Il peut être question d'une formation, mais aussi, on peut aussi parler de vacances. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous vous autorisez à lâcher prise. Vous pouvez prendre des vacances sur juillet et vous dire, allez, je laisse un peu maintenant, je lâche prise. Life is life, quoi. Je lâche prise et on verra bien ce qui se passe. Et voilà. Et je suis ouverte aux rencontres, aux personnes qu'on va mettre sur mon chemin. J'écoute les messages, je suis attentive en fait à ce qu'on me dit. Voilà, c'est un peu votre message ici pour juillet, c'est ça, c'est soyez attentifs. Regardez ce qu'on vous dit, ce qu'on vous conseille, ce qui est fait autour de vous, observez, d'accord? Il y a beaucoup de belles choses. Là, pour moi, pour les Capricornes qui recherchent un travail, c'est OK, il y a une signature et un engagement, hein, d'accord? Ici, pour moi, et puis c'est quelque chose qui va vous plaire, qui est bien rémunéré. C'est quand même vraiment top, quoi. La chance vous accompagne sur le domaine professionnel, les amis. D'accord? Donc je pense que cette personne, soit, comment on dit, elle a de la bouteille, donc elle a des expériences à vous raconter, elle s'est faite avoir, voilà, il y a eu des expériences plus ou moins négatives. Donc il faut écouter tout ça. Après, vous, on voit que vous retrouvez la force et le courage d'avancer et de, comment on peut dire, et de persévérer dans votre pro. On a vu un peu de fatigue, on a vu un petit peu, voilà, peut-être des accrochages avec certaines personnes du pro, mais c'est OK en fait. On voit que ça s'améliore. On peut apaiser les tensions, on peut apaiser les conflits. De toute façon, on sait qui sont les gens qui nous entourent, de toute façon, hein, voilà. Donc ça, c'est pour ceux qui travaillent en équipe, pour ceux qui travaillent voilà, à plusieurs. Si vous êtes associé, je pense que voilà, il y a des hauts et des bas, mais les choses se font. Il faut communiquer, il faut voilà, vous avez une entreprise qui fonctionne, en tout cas qui peut vraiment fonctionner, parce que là, on voit pour les chefs d'entreprise quelque chose de top, mais on ne sait même pas d'où ça vient. Mais en fait, on a apaisé les tensions internes ou externes avec les gens avec qui on travaille. En tout cas, le fait d'apaiser les conflits, de ne plus douter, d'être sûr de soi, de faire ce qu'on aime, comme on veut, comme on le sent, ben, regardez, on a quand même tout de suite des très bonnes retombées, d'accord? Attention, oui, ok, une petite fatigue. Servez-vous des expériences passées pour ne pas refaire les mêmes erreurs. C'est ce qu'on vous dit ici. Euh, Courage, force, persévérance, ben, vous y allez quoi, vous allez à fond. Vraiment, là, il y a une nouveauté qui se met en place et vous êtes reboosté, quoi. Voilà, reboosté. Et on vous dit que de toute façon, tout ce que vous faites là, juillet, août, septembre, ça va continuer pour octobre, novembre. Enfin, vous voyez, il y a des choses que vous semez, que vous allez continuer de récolter au moins jusqu'à la fin de l'année, je pense. Hein, au moins jusqu'à novembre. Voilà. Déjà, alors, on est sur juillet, mais bon, voilà, c'est ce que je ressens. C'est-à-dire que jusqu'à novembre, je pense, j'ai l'impression que vous allez récolter. Il y a des nouvelles choses qui vont encore venir à vous. En fait, vous impulsez la nouveauté là. Vous êtes sur le départ de quelque chose de nouveau et ça peut être un changement d'organisation, un changement de façon de faire, peu importe en fait. Mais du coup, c'est ultra positif, quoi. Ok? Allez,
On continue avec le domaine financier. Hop. J'ai cru que ça avait coupé. Fausse alerte. Alors, mais ça risque de couper parce que j'ai plus de batterie. Et je ne peux pas le charger. Alors, je me dépêche. Allez, je vous raconte ma vie. Le domaine financier. On parle encore du passé. Le passé, le retard. Il se peut que, voilà, par le passé, vous ayez fait des erreurs. Alors, c'est pas un mariage à l'erreur. J'en vois déjà et j'entends certaines personnes rigoler. Mais c'est pas ce que je suis en train de dire. Je pense que le passé et le retard, c'est-à-dire qu'il y a des choses, voilà, auxquelles vous vous êtes attardé, qui ne valaient peut-être pas la peine. Peut-être que vous avez voilà, voulu certaines choses dans le passé, vous avez voulu à tout prix acquérir certaines choses, voilà, qui n'étaient peut-être pas forcément nécessaires. On va aller voir ça. Donc, voilà. Eh oui. Allez. Donc, pour le domaine financier matériel, d'accord, les amis, c'est un petit peu le même pot, tout ça. Donc, le danger, la maison. Attention, il se peut, voilà, que sur juillet, vous devriez peut-être avoir des dépenses pour la maison, d'accord. Attention à la société qu'on embauche, à la société, enfin, qu'on embauche, voilà, qui a fait appel, je vais y arriver. Il peut y avoir, voilà, des devis un peu salés, des gens pas trop sérieux. Voilà, donc ça, il faut vraiment y faire attention pour ceux qui sont dans cette configuration-là. Pour ceux qui souhaitent acheter, parce que là, il y a quand même la maison, d'accord. Pour ceux qui souhaitent acheter tout ça, peut-être que c'est quelque chose que vous souhaitez depuis un moment. Je pense qu'il faut attendre encore un petit peu. Juillet, c'est peut-être pas la meilleure période pour vous. Pourquoi? Parce qu'on voit que c'est pas le bon moment, c'est pas votre maison n'est pas là encore, quoi, je pense, en fait. Clairement, il y a trop de trucs à faire avant et je sais pas. On vous dit de réfléchir avant de vous lancer dans cette aventure. Pas qu'elle soit infaisable, pas du tout. Mais là, on vous dit, soit vous pouvez être dans l'attente d'un crédit, ça serait refusé, par exemple. Donc voilà, ne soyez pas défaitiste, il n'y a pas de problème sur ça. En fait, c'est juste sur juillet, là, je ne suis pas en train de vous faire votre vie. C'est juste sur le mois de juillet. On vous dit attention aux finances, c'est un peu en danger, donc c'est un petit peu instable. Il y a certainement des dépenses pour le foyer, la maison, la famille, d'accord. Donc, ce qui peut engendrer voilà, un coup dans les économies, tout ça. Donc, il faut après retravailler un petit peu pour remettre les comptes à flot. Après, il n'y a pas non plus faillite, voilà, je ne vous parle pas de tout ça, quoi. Mais voilà, en fait, on vous dit plutôt, investissez peut-être plus pour du bien-être, pour passer du temps avec les gens que vous aimez, hein, ça rejoint le début. Vous voyez, encore une fois, échec le passé. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre passé? Qu'est-ce que vous avez eu comme épreuve financière ou matérielle dans votre vie? Et qu'avez-vous tiré de ces leçons, quoi? Voilà. En fait, il vous faut vraiment faire de façon différente. Aujourd'hui, ne soyez pas pressé, ne soyez pas le Capricorne là, hein, tout de suite. Donc non, lâchez un peu, lâchez-vous la grappe en fait, et apprenez à vous détendre, apprenez à prendre soin de vous, à prendre soin des gens que vous aimez. C'est important pour le mois de juillet. Juste pour un mois, les amis, quoi, vous voyez. Alors, l'éloignement et le travail, ça peut aussi parler d'un déplacement pour le travail, c'est possible, ce qui ferait que on pourrait gagner un peu de sous par rapport à ça. Mais ça serait plus peut-être fin juillet, début août. Hein, voilà, il peut y avoir un truc comme ça. Avec ce nouveau départ professionnel, ça peut correspondre à ce qu'on vient de voir. En fait, ça se jouerait financièrement sur le mois d'août, du coup, forcément. Donc, non, il y a quand même des bonnes nouvelles. On vous dit juste, sers-toi de tes expériences passées pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Voilà, sors du schéma, sors du cycle infernal et fais différemment. Voilà, pose-toi, essaye de lâcher prise sur le côté financier parce que j'ai l'impression que ça va aller quand même, hein, ça va aller, d'accord. Je vais juste recouvrir ça, oui, voilà. Moi, je pense que là, les Capricornes, de manière générale, vous faites un travail qui vous plaît, vous rétablissez un quotidien, comment on peut dire ça, harmonieux, hein, si on peut dire ça comme ça. C'est votre priorité numéro 1. Apaiser les tensions, les conflits, retrouver la paix intérieure.
et faire un boulot ou une façon de faire qui me plaît, qui me va et avec qui je suis pas en dualité, quoi, voilà. D'accord? Donc, il y a tout ça à mettre en place, en fait, sur ce mois de juillet. Allez, on y va pour le côté sentimental. Donc, je sais pas, je le fais au feeling, je vous avoue. Je sais pas. Ouais, on va faire les célibataires en 2 cartes. Et on fera les couples après. Alors, vous voyez, je vous dis que je le fais au feeling, il m'en faut une autre. Oh là là, il y en a beaucoup trop. Il m'en manque une. Alors, une carte. Eh bien, ça sera 2. Hein. Allez, voilà, on va le faire comme ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ah, ça y est. Je pense que mes amis célibataires, vous êtes fin prêts, fin prêtes à rencontrer quelqu'un. On vous dit le bonheur et la permission. Alléluia, voilà, vous vous donnez l'autorisation de rencontrer quelqu'un. Bravo. Sauf que on a la peur de se tromper, puisqu'on a peur d'être dans l'illusion, mais ça, ce sont vos craintes, d'accord? Ce sont vos craintes par le passé, patati, patata. Et on a peur, voilà, que ça ne dure pas. Donc moi, je pense que là, il y a pas mal de célibataires qui vont faire des rencontres, hein, clairement. Ne soyez pas ni à 400 km/h, ni à 2 km/h. C'est-à-dire, on ne va pas tout feu tout flamme contre le mur, ça c'est mort, on prend son temps, hein, voilà, on apprend à se connaître et tout ça, et on n'est pas trop non plus sur qui c'est cette personne, quand est-ce que ça va péter. Voilà, on n'est pas trop sur la défensive non plus, d'accord? C'est quelque chose justement qui peut durer si vous prenez le temps, déjà si vous vous autorisez à être heureux, si vous autorisez l'amour à rentrer dans votre vie, si vous apprenez à connaître l'autre et l'autre à vous connaître, parce que c'est hein, dans les deux sens, d'accord? Comme ça, il n'y a pas d'illusion, d'accord? Il n'y a pas d'illusion, tout est dit, vos attentes, voilà. Après, bien sûr qu'il y a des choses, on ne sait pas trop, hein, mais vos attentes et d'où vous venez, quelles sont vos blessures, patati patata, voilà, tout ça. Et c'est quelque chose qui peut vraiment durer dans le temps, vraiment. Donc là, les amis, vous êtes prêts, donc j'espère que normalement, ça devrait le faire. Peut-être que ça vient aussi du fait que vous réglez vos histoires avec certaines personnes. Vous savez, que je parlais tout à l'heure. Je vous parlais de tension, de, voilà, de conflit, quelqu'un peut-être qui peut vous bloquer aussi, hein, parce que la méchanceté, ça peut être un ex, une ex qui vous tourne encore autour, qui ne vous lâche pas la grappe, peut-être. Hein. Allez. On va faire les couples. Les couples. Alors, coup de foudre, déjà, ça commence bien, les amis. Ok. Donc, là, les Capricornes en couple, on est quand même plutôt pas mal, puisqu'on est amoureux. Hein. Donc ça, c'est le point numéro 1, je crois, pour, pour que ça dure. Alors, il m'en manque une, ou pas. Ok. Allez. Waouh. Magnifique. Donc là, on vous dit quoi? On vous dit que vous êtes certainement avec la bonne personne. Vous avez bâti une relation solide, pérenne, quelque chose qui dure. Vous voyez cet arbre majestueux là, je vous mets peut-être dans l'axe, mais voilà, quelque chose de fort, de très ancré, avec des racines profondes. Et voilà, il est juste magnifique cet arbre. Donc, vous avez su garder cet amour, cette passion. Voilà, bien sûr, avec des hauts et des bas, mais là, sur juillet, en tout cas, on vous dit, vous, vous appréciez le fait d'être bien accompagné, d'être avec cette personne que vous aimez, qui vous aime, avec qui vous avez bâti beaucoup et avec laquelle vous avez, comment on peut dire, des projets florissants en fait. Il y a plein de choses encore à venir. Il y a encore plein de projets en commun qui vont se mettre en place petit à petit. Donc là, pour moi, il n'y a rien à dire en fait. Vous êtes heureux, amoureux. Si ça fait pas longtemps, ben, ça va durer dans le temps. Si ça fait longtemps, ben, ça va encore durer très longtemps. Ben, vous voyez, il y a vraiment cette notion de temps, c'est long, quoi. On passe notre vie ensemble, en fait. C'est solide, c'est ancré, c'est beau, c'est majestueux. Et en plus, on a encore plein de projets à vivre ensemble. Donc, c'est juste trop bien. Donc, il se pourrait que sur juillet, on apprécie cette chose-là, qu'on soit heureux ensemble et qu'on mette sur papier peut-être un nouveau projet. C'est possible. C'est carrément possible. Voilà. Donc, chérissez votre partenaire parce que vraiment, vous êtes très bien accompagné.
Et donc, je vais finir ce tirage avec une carte message. Mais j'avoue que je suis au feeling, hein. Je n'ai pas préparé ce tirage, vous allez peut-être le voir et le ressentir. Je ne sais pas trop, je vais prendre... Ah ben si, je vais prendre l'oracle d'Indira, le tarot persan, hop, pour vous faire une carte pour terminer. Allez, la 5 de faux. Donc là, il peut y avoir... Alors, ça peut parler encore une fois de déplacement professionnel, hein. Encore une fois, pour certains capricornes. Donc, déplacement professionnel, ça peut être effectivement une mission ailleurs, patati patata, des déplacements pour votre pro. Ça peut être des vacances, donc un déplacement, mais il y a une opportunité professionnelle derrière. C'est pas du tout, mais c'est pas du tout ce qu'on recherche en partant en vacances, mais je vous dis, vous pouvez rencontrer quelqu'un ou avoir une discussion un peu lunaire qui vous apporte beaucoup. Et ça vous apporte sur le pro. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on vous dit que vos épreuves avancent, que vous n'êtes pas complètement bloqué. Hein, voilà, pas du tout. Vous êtes juste, justement, là, sur juillet, en train de changer, en train de muter, là, quelque chose à l'intérieur de vous. Et votre action et votre quotidien vont changer. En fait, c'est ça. Je pense que juillet, c'est un peu ça, c'est ce côté où il y a des choses qui changent. Je change un peu ça, je change un peu ça, je change un peu ça, je change un peu ça. Et du coup, clac, 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 c'est comme si tous les écrous, là, ils se tournaient. Et bien, ça change toute l'horlogerie, en fait, finalement. Hein. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Donc, vous voyez, il n'y a pas de petits changements, en fait. Chaque chose a, a son intérêt et a sa valeur, en fait. Donc, vous allez voir, vous allez vous adapter par rapport à ce mois-ci, vous allez régler des soucis relationnels, vous allez régler des soucis d'organisation, des soucis, vite fait, hein, des soucis financiers, mais des choses à cadrer, hein, des travaux à prévoir, voilà, des dépenses aussi à prévoir. Donc ça, on sait, on met de côté, on sait que voilà, Jenny, elle nous a dit risque de ça, donc on va faire attention. Voilà. C'est juste ça. Moi, j'aime bien dire un homme averti en vaut deux. Donc les amis, voilà, c'est gratuit. C'est gratuit. Voilà, en tout cas, j'espère que cette guidance vous aura guidé, hein, tout simplement, qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à liker ou à commenter cette vidéo. Et puis moi, je vous embrasse très fort et puis je vous dis au mois prochain. Ciao, ciao!